communique des participants qui répondent présents à cette belle initiative pour laquelle je salue vraiment le leadership des deux organisateurs en chef, à savoir notre très dynamique PQD de la division K DTM Fauziatou et notre dynamique responsable Pathways, notre leader Mamadi Kouma. Pathways aujourd'hui est la base de notre programme de formation avec une méthode interactive numérique qui demande que nous puissions la maîtriser afin de pouvoir poursuivre nos parcours, grandir en leadership, en communication et pouvoir ainsi déployer nos ailes d'orateurs chevronnés et de leaders confirmés. Cela campe donc le décor et l'importance capitale de la maîtrise de cet outil, mais également la pertinence de cette initiative que je salue. Donc, je voudrais juste très sportivement nous inviter à ne pas lésiner de concentration, poursuivre tout ce qui nous aura partagé par le dynamique formateur qui a été mobilisé, ne pas hésiter à poser toutes les questions que nous avons, que nous soyons officiers de club ou tout simplement membres, et ne pas hésiter plutôt à partager nos différentes expériences dans une optique d'espérer que chacun des participants ici sera un formateur dans son club afin que vraiment nous ayons 100% de maîtrise de Pathways dans notre division, ce qui se reflètera par des parcours pétillants. Donc, c'est par ces mots que je déclare ouverte cette session de formation à l'outil Pathways, la deuxième du mandat. Et je m'en vais donc céder le lutrin virtuel à celui-là qui va orchestrer la prise de parole tout le long de cette heure et quart qui nous réunit. C'est un Toastmasters depuis octobre 2020 qui a eu la chance et le plaisir de servir à travers différentes positions au sein de son club Ouaga Baobab. Il a été huissier, VPAP, président, VPE, et aujourd'hui, il sert la division K à travers le secteur 36 où il accompagne différents clubs et même au-delà de son secteur. Il est fiscaliste et il est le fondateur du cabinet Conseil juridique fiscal Profugis Sao, si je ne me trompe pas. Je vais donc vous inviter à acclamer, même si vous ne l'avez pas fait pour moi, et à couvrir d'émoticônes notre très cher DS36 Anatole Zongo, qui est notre modérateur, notre animateur de la session. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas d'émoticône, je n'entends pas de main battre. Je nous invite à payer son salaire comme il est dû. Merci beaucoup, très cher leader. Très cher DS, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère impactante directrice, pour cette capiteuse introduction de ma personne. Chers amis Toastmasters, on ne se rencontre pas par hasard dans la vie. Chaque rencontre est destinée à traverser notre chemin pour une raison précise. Ceci est une loi de la nature appelée la loi de l'action. C'est ce qui justifie notre présence ce soir. Chers collègues Toastmasters, bonsoir et bienvenue à cette session de capacitation de la division K. C'est le lieu où nous pouvons réellement saisir les opportunités. C'est vraiment à la division Kairos. Voilà encore une occasion que nous offre notre chère division de mieux comprendre et exploiter cet outil incontournable pour optimiser notre expérience Toastmaster. Pour ce soir, un thème nous a été proposé par notre cher PQD. Il s'agit de la prise en main du site de Toastmaster International. À cause des défis majeurs rencontrés par les leaders dans son utilisation, plusieurs Toastmasters abandonnent leur projet et certains même, par méconnaissance du site,
font des projets sans passer par le schéma proposé par Toastmaster. Chers amis, comme nous enseigne un professeur béninois, Patrice Aimé Agossou plutôt, la formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Ce soir, notre division à travers cette formation nous permettra de mieux comprendre le site et ceci nous permettra de dérouler avec sérénité nos projets avec pour conséquence l'apprentissage à rédiger des discours et à les présenter lors de nos sessions devant un auditoire, ce qui entraînera bien sûr l'amélioration de nos capacités à prendre la parole en public et de profiter de l'avantage d'un développement personnel illimité. Chers amis, cette belle session de capacitation en perspective se déroulera selon le programme suivant. Comme vous l'avez constaté, même si la technique nous a lâché à un certain moment, nous avons bien pu suivre notre inspirante PQD, Favosia, qui a ouvert la session. Puis, nous avons eu droit, comme d'habitude, à l'agréable mot de bienvenue de notre impactante directrice de la division. La séance de capacitation se déroulera sur 45 minutes, suivie d'un moment d'échange de 15 minutes avec le formateur. Pour que la formation se déroule, en fait, il faut reconnaître que bon, je crois que la formation est prévue pour 1 heure et quart. Nous sommes déjà légèrement en retard. Donc, la fin est prévue probablement pour 20h30. Pour que la formation se déroule dans les meilleures conditions, je demande, primo, à ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer leur micro. Secondo, une participation par une écoute active. Pour celui qui veut intervenir, bien sûr, levez simplement la main ou écrire dans le chat box. Chers amis Toastmasters, sans plus tarder, nous abordons le thème la prise en main du site de Toastmasters. Et qui d'autre pour animer cette formation? C'est un leader passionné de Toastmasters, un leader exceptionnel. Il est membre de TOAI Toastmaster Club depuis octobre 2020, enseignant de profession et ingénieur génie civil de formation. Il s'est donné comme objectif pour ce mandat d'aider les leaders à avancer dans leur parcours Toastmaster. Sa disponibilité, son engagement, sa compétence lui ont permis de graver très rapidement les postes de leadership au sein de son club et d'achever les parcours maîtrise de présentation et leadership dynamique. Et pour le présent mandat, il est le directeur du secteur 35. Il a fait de la citation de Mahatma Gandhi son mantra qui dit ceci: sois le changement que tu souhaites voir dans le monde, s'il vous plaît. Et sous vos ovations, sous vos cœurs, j'invite l'infatigable Issa Madougou au litrin virtuel pour le déroulement de sa formation. Issa Madougou pour la parole. Est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez? Moi, je t'entends parfaitement. Ok, super. Merci beaucoup, cher homologue Anatole. Merci pour toutes ces éloges à mon égard, pour cette belle présentation. Merci également à la division K, la division Kairos, pour l'opportunité d'échanger ces petites connaissances en matière du site web de Toastmaster International, notamment dans sa composante Pathways. Voilà, donc la formation va s'articuler autour de
de cette composante particulière et elle sera essentiellement pratique. Voilà, pour que le leader puisse voir exactement là où il faut aller sur le site web et comment on procède pour telle ou telle chose. Mais avant de nous rendre sur ce site web de Toastmaster International, j'aimerais partager mon écran juste pour faire la présentation du contenu de cette formation qui va s'articuler autour de ces différents points qui me semblent vraiment essentiels en matière d'usage de ce site web-là, et notamment en ce qui concerne le Pathways. On va voir donc comment on se connecte à ce site web. Voilà, et ce point est particulièrement intéressant, important pour les nouveaux membres. Voilà, et j'espère qu'on en a qui sont connectés ce soir. Ensuite, nous allons voir un bref aperçu de l'interface, la page d'accueil du site. Avant de définir ce que c'est que les pathways, on entend pathways, mais c'est quoi les pathways? Comment son rôle et comment on va utiliser le tableau de bord de l'apprentissage qui est dans ce parcours-là. Et enfin, on va terminer avec le dernier élément qui me semble essentiel, qui est la gestion du camp de base et qui concerne spécifiquement les officiers des différents clubs. J'espère également qu'on en a beaucoup qui sont connectés ce soir. Bien sûr, on va terminer cette capacitation avec un échange de questions-réponses. Voilà. Ceci étant, on va directement aller sur le site en question. Donc, je vais partager. Oui. S'il te plaît, cher DS, Oui, excuse-moi, j'ai levé ma main il y a de cela un bout vas-y. de temps. Oui, Oui, est-ce que tu peux élever un peu la voix? Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien partout. d'accord. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, c'est bon. OK, super. Merci, cher leader, pour cette remarque pertinente. Alors, je disais qu'on allait se rendre sur le site web de Toastmaster International, qui est, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est parfait chez moi. Voilà. OK. Et à tout moment, si vous avez une question, vous pouvez m'interrompre pour que ça soit clarifié. Et à la fin, si le temps nous permet aussi, lors des questions-réponses, on va revenir sur les aspects qui seront pour vous flous. Alors, lorsque on devient membre de Toastmaster International, donc, là, je m'adresse spécifiquement aux nouveaux membres parce que les membres expérimentés connaissent très bien la page qui est affichée ici. Alors, en devenant un tout nouveau membre, on reçoit un message normalement à travers l'adresse mail qui a été utilisée pour s'inscrire à Toastmaster International. Et lorsque, à l'intérieur de ces mails, vous cliquez pour la première fois la partie qui va vous permettre de vous connecter à votre profil, alors ça va vous amener à la page qui est la suivante. Et ça sera la même page pour tous ces Toastmasters expérimentés. À chaque fois que vous voulez vous connecter à votre profil, on aura la même page, voilà, où il y a le login ici. Je vais faire la traduction pour avoir de façon permanente les... voilà. Alors, un instant, toujours. Là, on va avoir à chaque fois la page en français. OK, vous êtes ici, vous êtes nouveau membre. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous connecter parce que vous n'avez pas de mot de passe. Ce qu'il faut faire,
c'est de créer un nouveau mot de passe. Donc, vous allez venir complètement en bas de cette page, ici, parce que vous allez vous connecter pour la première fois. Vous cliquez sur créer un mot de passe. Lorsque vous cliquez sur cela, ça va vous amener à une nouvelle page. Voilà, la nouvelle page vient, la connexion est un peu lente. Alors, ça nous amène donc ici. Et là, vous allez introduire votre adresse email, l'adresse email donc qui a servi à ce que vous soyez, devenez un Toastmaster, l'adresse email d'inscription, donc Toastmaster International. Vous mettez la dite adresse et puis vous demandez à ce qu'un code vous soit envoyé. Voilà, lorsque je lance, le code va être envoyé et vous avez 10 minutes pour pouvoir introduire ce code-là afin que vous puissiez entrer un mot de passe que vous allez donc utiliser à chaque fois que vous voulez vous connecter sur le site web de Toastmaster International. Voilà, donc je viens de recevoir le code en question par email. Donc, je veux arrêter ce partage-là pour faire un autre partage afin de vous montrer donc l'email que Toastmaster International m'a envoyé concernant donc ces codes-là. Voilà donc ma boîte email. Je viens ici, j'ouvre l'email et puis voilà le code en question. Donc 652 951. Je vais donc prendre ce code-là et puis je veux l'introduire donc sur la page web. Voilà. Voilà, ici, donc je vais introduire le code en question qui est donc 652 et 951. 652, 652, 951. Et puis, je vais donc cliquer sur vérifier le code. Bon, ma connexion est vraiment lente ici. Voilà. Donc, ça tourne. Voilà. Impossible de vérifier le code. Soit le code est incorrect, soit l'adresse email n'est pas reconnue. Alors, je l'ai fait juste en guise d'exemple parce que je ne pouvais pas mettre mon adresse avec laquelle je suis inscrit à Toastmaster International parce que cela suppose que je dois encore initialiser mon mot de passe après. Donc, lorsque vous mettez ce code, ça va vous envoyer à la page qui va vous permettre d'introduire un nouveau mot de passe deux fois de la même manière. Et dans ce mot de passe, il doit avoir au moins 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un caractère spécial comme star, dièse, dollar, pourcentage, etc. Et puis des chiffres. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez créé votre mot de passe, vous avez votre adresse email. À partir de là, vous pouvez donc vous connecter au site web de Toastmaster International. Et c'est ça qu'on va voir dans un instant. Voilà, je suis là, je viens. Je vais donc saisir mon adresse email d'inscription Toastmaster International et puis mon mot de passe. Et puis, je vais me connecter.
Dès que je me connecte, j'ai la page de profil, la page de bienvenue en fait, la page d'accueil, qui est la première donc interface que vous voyez ici, où on vous souhaite la bienvenue. Et on vous pose cette question qui demande là où vous voulez aller en fonction de ce que vous cherchez sur les sites ou en fonction de ce que vous voulez faire sur ces sites web-là. Voilà, donc en termes d'interface, l'interface de la page d'accueil est composée des éléments suivants. Vous avez tout en haut le logo et puis euh, ces différentes rubriques-là, bienvenue, où vous avez la page d'accueil qui correspond donc à Home, ici ma maison, la page où il y a mon profil. Et c'est là que je veux particulièrement vous amener parce que aujourd'hui, on est dans la période de concours et il arrive que et j'ai eu cette question plusieurs fois avec les leaders. Où est-ce que je peux trouver mon numéro Toastmaster, l'identifiant unique là? Où est-ce que je peux trouver le numéro de mon club, etc. Parce que à la fin du concours, le président du concours en a besoin pour pouvoir remplir la page nécessaire et afin de transmettre au PCO du concours suivant au niveau secteur. Donc, lorsque vous vous connectez, vous venez juste au niveau de là où on vous souhaite la bienvenue là. Et vous prenez donc la petite flèche qui est en haut ici, mon profil, et ça va vous amener ici. Et lorsque vous êtes donc à la page profil là, voilà, ça vient. OK. Voilà, vous avez vos infos personnelles. Dans ces infos personnelles, vous avez donc les numéros de l'identifiant ici, qui est donc le PN qui commence par PN. Voilà, dans cette page profil, vous avez les différents clubs auxquels vous appartenez. Si vous voulez voir les numéros d'un des clubs, il suffit de cliquer donc sur ce nom de club-là. Ça va vous amener à la page où il y a les informations sur le club. Voilà, et vous allez pouvoir relever donc euh, les infos sur votre club. Voilà donc la page en question. Ici, Désir Toastmaster Club, le numéro du club est ici. Et puis, vous avez les informations sur ce club-là. Le contact, ici, je vois que le contact ici doit être mis à jour. C'est mon numéro, je ne suis plus président. Normalement, c'est le numéro du président qui est mis ici. Voilà, donc voilà en ce qui concerne de façon résumée comment il faut procéder pour pouvoir se connecter sur le site de Toastmaster International et là où il faut rentrer pour chercher les informations sur son numéro d'identifiant unique Toastmaster International et les numéros de son club. Il y a énormément d'informations en ce qui concerne les sites web de Toastmaster International, mais on va se focaliser sur l'objet principal de cette formation-là, qui est notamment donc et le pathway. Donc, ce qui va nous amener à la question de savoir qu'est-ce que c'est que le pathway. Est-ce que vous pouvez taper dans le chat pour nous définir, selon vous, c'est quoi le pathway? Tout le temps,
on entend parler Pathways, Pathways, Pathways. Selon vous, c'est quoi Pathways? Ou bien un volontaire peut-il ouvrir son micro et nous dire ce que c'est que les Pathways? Les Pathways, bien sûr, des Toastmasters international. Un volontaire? Alors, notre cher DT, Je, c'est le le programme, programme éducatif de Toastmaster, le voilà, des Toastmasters international. programme de formation Toastmaster. Voilà, donc Pathway et à Toastmasters international, on va parler spécifiquement, même ce qui est écrit sur le site, de l'expérience Pathways. Et l'expérience Pathways, c'est l'expérience qui nous permet, si on la suit de façon rigoureuse et selon donc les règles de Toastmasters International, à devenir des leaders et des communicateurs efficaces. Donc, c'est le programme, comme l'a dit DTM, de formation de Toastmasters International. Mais on va voir sur le site web comment Toastmasters International même définit ces termes. Donc, pour cela, je vais encore partager mon écran. Et où est-ce qu'on va aller sur le site web pour pouvoir être sur la page qui parle de Pathways? Tout simplement, vous allez venir et au niveau du programme d'éducation, puisque c'est un programme d'éducation Pathways. Vous cliquez là-bas. Ça va vous mener à cette page où vous avez une vue d'ensemble, donc un bref aperçu, donc ici un résumé. Et en fait, ici, comme vous le voyez, bon, la traduction n'est pas tellement juste, mais il s'agit ici du Pathway en question. Voilà. Donc, Toastmaster, voilà la définition que Toastmaster donne à Pathways. L'expérience Pathways est un programme d'éducation interactif et flexible comme aucun autre. C'est un programme vraiment unique qui est flexible. Vous allez pouvoir donc progresser à votre rythme dans ce parcours-là. Et il permet de développer jusqu'à 300 compétences. Voilà, uniques. Il y a actuellement, et c'est là, c'est après la mise à jour, donc il y a 6 parcours d'apprentissage, on va les voir tout à l'heure, et des contenus en ligne. Voilà, vous connectez pour être sur ces parcours-là et commencer votre apprentissage. Voilà, des compétences qui sont transférables, voilà, dans votre vie professionnelle, au travail, votre vie personnelle, etc. Voilà. Et actuellement, il y a une mise à jour par rapport aux différentes langues sur ces pathways-là. Actuellement, il y a arabe, anglais, français, l'allemand, le chinois et l'espagnol. Avant, il y avait beaucoup plus de langues, mais ils ont réduit ça à une, deux, trois, quatre, cinq, six langues, 6 parcours. Alors, voilà la définition de ce que c'est que Pathways. On va progresser donc dans notre agenda pour voir comment on va faire l'enrôlement Pathways. Voilà, puisque il faut s'enrôler. C'est vrai que même si on vient de s'inscrire, on a payé ses droits d'inscription et ses droits d'adhésion, on va dire, les 80, le 20 plus $60. Et on a un identifiant Toastmaster International, on a créé son mot de passe, on s'est connecté sur les sites web de Toastmaster International. Il faut s'inscrire à ces programmes d'éducation-là parce que ce n'est pas automatique. Il faut venir, comme vous voyez ici, il y a 6 parcours. En fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez développer, vous allez choisir un de ces 6 parcours-là. Et pour pouvoir donc faire cet enrôlement-là, cette inscription à un parcours de formation éducative,
Et il suffit de venir carrément sur la même page ici en bas où c'est écrit choisissez un chemin parmi les 6 options nécessaires. Donc, vous allez cliquer sur cela, choisissez un chemin. Ça vous donne donc cette page où vous devez choisir une langue dans laquelle vous allez faire cette expérience d'apprentissage. Alors, quand vous cliquez donc à l'intérieur du champ, vous avez donc euh, l'anglais, vous avez le Dutch, l'allemand, donc l'espagnol, le français, etc. Donc, vous allez choisir une langue. Je suis du club des Toastmasters Club. Je vais choisir l'anglais, par exemple. Voilà, si je choisis l'anglais, ça me donne ça. Voilà, ici, il y a 2 façons de choisir donc un parcours d'apprentissage. Soit vous allez afficher tous les 6 parcours et faire un choix parmi les 6, soit vous allez passer par une évaluation. Ça veut dire que vous allez répondre à un certain nombre de questions que le système va vous poser et en fonction de vos réponses, le système va vous suggérer 3 parcours. Et parmi ces 3-là, vous allez choisir un. Donc, on va commencer par cette première façon de faire. Donc, on va afficher toutes les options, c'est-à-dire tous les 6 parcours. Et comme vous voyez ici, donc le premier concours le premier parcours qui est toujours celui qui est recommandé en premier lorsqu'on affiche cette page, c'est la maîtrise des présentations. En fait, vous avez le leadership dynamique, courir à l'humour, stratégie de motivation, influence persuasive, communication visionnaire. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur chaque parcours avant de les choisir, vous allez cliquer ici. Voilà. Et là, la fenêtre qui s'ouvre va vous donner donc une explication sur le contenu de façon globale de ces parcours-là et qu'est-ce que ça vous permet d'acquérir en termes de compétences. Voilà. Si vous voulez voir tous les projets à travers lesquels vous allez passer pour développer ces compétences spécifiées ici, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Et ça amène donc aux différents niveaux ici. On a le niveau 1. Vous allez apprendre à maîtriser les fondamentaux, donc de la maîtrise des présentations. Voilà. Et ensuite, vous allez apprendre sur votre style de communication. Voilà. L'introduction au mentorat. Voilà. Et puis la gestuelle. Ensuite, au niveau 3 et 4 et 5, vous allez conduire des projets, prononcer également des discours et pour pouvoir terminer ces parcours-là. Donc, il faut retenir que pour chaque parcours, parmi les 6, il y a 5 niveaux et dans ces niveaux-là, si je prends le niveau, par exemple, pour maîtriser les fondamentaux, c'est le niveau 1. Dans ces projets-là, et dans ce niveau-là, il y a des projets. Le bris de glace, la rédaction d'un discours avec un objectif, l'introduction aux variétés vocales et au langage corporel, et l'évaluation et retour, et évaluation et feedback. On va dire. Donc, on a parcours, niveau et puis projet, PNP, parcours, niveau et projet. 6 parcours. Dans chaque parcours, il y a 5 niveaux et dans chaque niveau, il y a plusieurs projets. Voilà. Donc, une fois que vous faites votre choix, le choix du parcours que vous voulez faire, soit la maîtrise des présentations, soit le leadership dynamique, soit l'humour engageant, ou les stratégies de motivation, l'influence persuasive, la communication visionnaire,
Vous choisissez l'un de deux et puis vous venez poursuivre ici. Et ça vous donne ce champ qui demande de confirmer votre choix. Vous confirmez. Et après, vous allez avoir une nouvelle page. Alors, lorsqu'il s'agit d'un nouveau membre, ce parcours va être gratuit. Voilà, le premier parcours est gratuit et vous allez pouvoir arriver ici. En fait, ça va même pas vous amener sur cette page. Dès que vous confirmez votre choix de parcours, directement le système va le valider parce que en tant que nouveau membre, vous avez droit à un parcours gratuit. Moi qui suis pas un nouveau membre, j'ai déjà fini deux parcours. Si je dois choisir un autre parcours, il faut que je le paye et le prix, c'est 20 $ ici. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je fais? Si je suis dans ces cas-là, je vais bien sûr introduire donc le numéro de ma carte bancaire, les mois et l'année de son expiration. Ensuite, le numéro secret, voilà, ici. Je dois introduire ces informations-là et puis après valider pour pouvoir donc pour pouvoir acheter donc ces, euh, ces parcours-là. Et donc là, si je viens donc sur ça, je choisis bien sûr le numéro de ma carte. Ensuite, je mets les mois, voilà. Je mets également l'année, bien sûr. Et puis après, je vais taper donc le code secret. Et après cela, je vais venir ici pour soumettre le paiement. Bon, j'ai mis des informations qui ne sont pas justes, juste pour l'exemple. Je ne suis pas encore prêt pour payer un parcours, bien sûr. Vous soumettez le paiement et lorsqu'il n'y a aucun problème dans les coordonnées de la carte bancaire que vous donnez, ça va payer donc le parcours et puis à partir de là, vous êtes donc enrôlé, vous êtes inscrit à ces parcours que vous venez de choisir. Donc, c'est la première méthode où vous affichez les 6 parcours et vous faites le choix d'un des parcours. Donc, on va repartir sur l'autre méthode qui va nous montrer donc, voilà, je ne sais pas chrono à quel temps je suis. Cher chrono, tu m'entends? Je suis à combien? Oui, je t'entends très bien. Tu as commencé à 24. Actuellement, on est à 52. Ok, il me reste combien Donc, de temps? il te reste, on est à 26 minutes. Donc, pour 26, la présentation, tu te restes 19 minutes. 19 minutes. Ok, Mm. super. Merci. Merci, cher leader. Donc, on revient ici donc pour voir la deuxième façon de pouvoir choisir son parcours et où il faut prendre une évaluation. Voilà. Donc, on choisit ça, on fait euh, poursuivre. Et là, on confirme bien sûr ici la langue. Si ce n'est pas l'anglais, on choisit la langue correspondante et on va donc cliquer suivant. Donc ici, il dit sélectionner 3 sujets que vous souhaitez en savoir plus. C'est la liste suivante. Je vais cocher juste comme ça. Voilà. Ensuite, je poursuis. Et laquelle des rubriques suivantes est le plus liée aux objectifs personnels et professionnels qui vous ont amené à Toastmaster? Voilà, coaching, changement, gestion des changements, par exemple. Je continue. Voilà. Au fur et à mesure que je continue, donc, ça va me donner les pourcentages de progression de ce questionnaire-là.
Et donc, je vais aller rapidement pour pouvoir gagner en temps. Donc, chaque question, je la lis et puis je réponds à la question. Ah, ainsi de suite. Ah, c'est assez long quand même. Je réponds aux questions une à une jusqu'à compléter donc tous les formulaires. La connexion ici n'est pas du tout fameuse. Elle est un peu lente. Donc, il faut répondre entièrement à toutes les questions posées ici avant de valider donc les formulaires. J'espère que vous me suivez, hein, Oui, Oui, et que bien vous sûr, voyez on bien te mon suit. écran. Oui. OK, parfait. Donc, là, je suis à la fin donc du formulaire et puis bon, voilà donc les trois. Bon, en fait, il a recommandé ici et deux en fonction de mes questions. Il me recommande de choisir le leadership dynamique ou la communication visionnaire. Donc, à partir de là, c'est à moi de faire mon choix entre ces deux-là pour continuer. Ou bien, si je ne suis pas d'accord avec les réponses du système, je peux toujours choisir l'un de ces six parcours-là. Et à partir de là, c'est la même étape pour poursuivre jusqu'à aller faire le paiement dans les cas où on a déjà eu son parcours gratuit. Et si on est dans le cas d'un nouveau membre, le système va valider directement donc ces choix-là sans demander aucun paiement. Voilà donc comment on procède pour pouvoir choisir un parcours. Alors, donc, on va continuer. Et après avoir choisi ce parcours-là, il faut aller dans le parcours, dans ces pathways-là pour commencer son apprentissage, son expérience d'apprentissage pathways. Et donc, pour cela, on va venir en haut ici, là où on y a le bienvenu et puis notre prénom. On va aller donc au niveau de la page d'accueil, maison ici. À partir de là, donc, on va à ce moment donc et prendre ces tailles-là, comme disent les Anglais. On va rentrer dans le Basecamp. Donc, on va cliquer à l'intérieur ici. C'est à l'intérieur de Basecamp que la partie parcours d'apprentissage, pathways, tableau de bord d'apprentissage est logée. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses à l'intérieur de Basecamp. Donc, j'ai pris Basecamp, donc je suis ici. Donc, dès que la page s'affiche, je suis sur mon tableau de bord d'apprentissage. Et dans ce tableau de bord-là, il est réparti en quatre parties essentielles ici. Voilà. Il y a le parcours qu'on est en train les parcours sur lesquels on est en tant que membre de Toastmaster International. Et parmi ces parcours, il y a ceux qui sont actifs, qu'on n'a pas donc terminé. Il y a de, de l'apprentissage en fait qui nous est suggéré, voilà, parce qu'on a atteint un certain niveau. Il y a des parcours qu'on a achevés. Par exemple, dans mon cas, j'ai terminé la maîtrise
présentation, le développement des leadership et le parcours du mentor ici. Voilà. Alors, donc, après cela, vous avez tout ce que vous avez réalisé, donc, qui a été accompli, qui est à l'intérieur ici, avec tous les badges ici qui sont donc actifs. Voilà, tout ce qui est badge pour la maîtrise des présentations, donc depuis le niveau 1 jusqu'à l'achèvement. Voilà. Et également pour ce qui est du développement des leadership et le parcours, donc le programme du mentor. Voilà. Donc, c'est ça qui est regroupé dans tout ce que vous avez accompli, terminé. Voilà, ici, vous avez retour d'informations. Ce sont les feedbacks. À l'intérieur, ici, en fait, et supposons que je fais un discours ou bien je conduis un projet et j'aimerais qu'un membre de club ou un leader Toastmaster expérimenté me fait un feedback par rapport à ma prestation. Voilà, je peux le faire ici, voilà, en cliquant ici, en sélectionnant donc le club. Si je sélectionne le club, celui-là par exemple, je peux sélectionner donc à la suite le membre que je souhaite qu'il me donne un feedback. Voilà, et puis j'écris un petit texte pour lui demander cette requête-là et après, j'envoie cela à cette personne-là. Et la personne va recevoir les messages directement donc, dans sa boîte email. Voilà, donc ici, et ensuite vous avez les ressources ici, et cette partie est particulièrement intéressante parce que vous avez toutes les ressources ici en ce qui concerne votre expérience d'apprentissage. Et vous avez donc les ressources pour conduire des projets, la description des différents projets que vous avez et les ressources pour les évaluations des différents discours. Par exemple, ici, c'est la fiche d'évaluation qui concerne le bris de glace. Voilà. Et en haut ici, donc si vous cherchez une ressource quelconque, vous venez ici pour la chercher. Pour la trouver ici, il y en a beaucoup, hein, donc, mais pour aussi faciliter la recherche, vous avez des filtres ici. Voilà. Par exemple, je peux décider d'afficher des ressources qui sont en anglais, par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est des ressources qui sont tous en anglais. Voilà, ici. Voilà. Je peux sélectionner une autre langue si je vais avoir des ressources sur ça. Vous avez un filtre ici qui concerne, si vous voulez afficher des ressources uniquement pour l'évaluation, c'est-à-dire les fiches d'évaluation, vous allez l'afficher ici. Donc, à partir de là, vous avez filtré et la recherche va être plus facile. Vous pouvez filtrer aussi en fonction de ressources qui sont partagées avec vous parce que d'autres Toastmasters peuvent vous envoyer des fiches d'évaluation par rapport à leur discours. On va les voir tout à l'heure. Voilà, ainsi de suite. Donc, ici, si vous cherchez une ressource par rapport à votre parcours d'apprentissage, que ce soit sur un projet, sa description, voilà la description, par exemple, du projet de bris de glace. Vous pouvez le trouver ici, la ressource pour l'évaluation du bris de glace. Vous pouvez trouver ça ici. Voilà donc les tableaux de bord de l'apprentissage ici. Voilà, autre chose que je veux montrer ici, c'est tout à l'heure, je parlais de PNP, c'est-à-dire parcours, niveau et puis projet. Voilà, on va rentrer dans un des parcours, voilà ici, et on va voir donc ces différents niveaux-là, et puis les différents projets qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ici, vous avez les niveaux 1, donc niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Voilà, lorsque je prends le niveau 1, voici les différents donc, projets qui sont à l'intérieur. Le bris de glace, l'évaluation et le retour d'informations.
évaluation et feedback en fait, recherche, présentation et puis l'achèvement du niveau 1. Et ici, pour que le niveau 1 soit complètement fini, il faut que chacun de ces projets-là soit effectivement terminé et que vous puissiez avoir ces coches verts. Et une fois que vous avez les coches vertes sur tous les projets d'un niveau, vous allez venir ici au niveau du achèvement là. Et c'est là que vous allez rentrer pour soumettre la validation de votre projet donc à un officier de club qui va valider ça. Bon, malheureusement, ici, c'est déjà validé, mais et si ce n'est pas le cas, la page va afficher une icône où vous allez cliquer pour soumettre la validation de l'achèvement de ces niveaux-là. Lorsque je prends un des projets d'un de 5 niveaux, par exemple, je prends le niveau 1 ici, je prends le bris de glace, voilà, je rentre à l'intérieur de ce projet-là, voilà, donc ça va m'afficher et ça, bon, ici, apparemment, ma connexion est en train de faire des bugs, voilà, donc on est dans le projet bris de glace, voilà, et dans ce projet, donc, il va afficher normalement un aperçu ici. Voilà, c'est en train de venir. L'aperçu qu'il va afficher ici contient toutes les informations et à travers lesquelles vous allez donc évoluer pour apprendre sur c'est quoi un bris de glace, comment le préparer, quelles sont les ressources qu'il y a pour ces bris de glace-là. Et à la fin, vous allez programmer donc votre discours une fois que vous préparez ces projets-là pour aller présenter ce discours-là au niveau de votre club lors d'une session. Alors là, ça tourne, voilà, la connexion Internet. Voilà, niveau des bris de glace. Et là, vous allez cliquer sur commencer. Voilà. À partir de là, vous allez, ici, la page vous indique un peu comment il faut naviguer dans ce contenu-là. Voilà. Ensuite, vous allez donc cliquer sur ces boutons-là, puis aller l'introduction. Vous allez lire l'introduction par rapport à ces projets. Ensuite, et vous allez passer par toutes les informations donc, qui concernent ce projet-là. Par exemple, vous avez cette liste de contrôle qui va vous permettre d'avoir les différents éléments qu'il faut et qu'il faut faire en fait afin de pouvoir préparer ces discours-là. Et ici, vous avez une évaluation à faire, voilà, une évaluation voilà, avant de faire les discours. Vous allez donc, en fonction des questions ici, et noter donc vos compétences avant de faire ces discours-là. Voilà, ainsi de suite. Voilà, là, et après, je vais envoyer cela. Et puis, je lis les commentaires que ça me donne et puis je vais continuer. Je continue donc à avoir les informations sur le discours que je vais préparer. Voilà, et cette étape vraiment, on doit la faire avant d'aller au niveau club pour prononcer ces discours-là. La plupart du temps, on voit les gens qui viennent faire cette étape alors que le discours a été déjà fait. Et c'est important de lire ces informations-là sur le projet que vous allez faire lors de la session avant de pouvoir d'aller le faire, quoi. Il ne faut pas mettre parfois la charrue devant les bœufs. Alors, je continue donc à lire ces informations. Ici, je vais télécharger la fiche qui me permet de planifier ce discours-là. Voilà, le bris de glace.
Je continue donc avec les infos sur ce discours. Voilà. Voilà. La liste de contrôle encore du projet. Il y a les ressources ici de ce discours-là que je vais télécharger, les ressources pour l'évaluation. Imprimer les projets. Ici, ça contient tout le contenu du projet. Voilà. Tout ce qu'on vient de lire est à l'intérieur de ces fichiers PDF-là que vous pouvez télécharger et puis aller lire, voilà, tranquillement sans être connecté sur le site web. Voilà. Et arrivé ici, vous allez vous arrêter. C'est une fois que vous faites le discours dans le club que vous allez revenir pour faire l'évaluation après et puis terminer ces projets-là. Voilà donc comment vous allez activer donc votre projet par rapport à un niveau donné et les éléments à lire, l'évaluation avant à faire, les ressources à télécharger, planifier, préparer les discours et aller les faire lors d'une session dans votre club ou dans un autre club ami. Et après cela, vous venez pour terminer avec l'évaluation après et puis clore ces projets-là, les finaliser et avoir la petite cloche et la petite coche verte là qui indique que le projet a été donc euh, terminé. Voilà, donc je vais revenir à mon dashboard. Voilà, tableau d'apprentissage. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer un peu sur les tableaux de bord de l'apprentissage. Maintenant, selon notre sommaire, nous allons voir donc la gestion du camp de base. Qui peut être gestionnaire des camps de base? C'est une question que je pose dans le chat ou quelqu'un qui peut ouvrir son micro et répondre à la question. Aujourd'hui, après la mise à jour de notre camp de base, qui peut être gestionnaire de camp de base, selon vous? Parce que chaque Toastmaster, en fonction donc de son profil, en fonction du poste de leadership qu'il a, voilà, et a un profil spécifique sur le site web de Toastmaster International. Aujourd'hui, après la mise à jour du camp de base, tous les officiers du club sont gestionnaires de camp de base, c'est-à-dire que tous ces officiers-là peuvent valider, par exemple, la requête de l'achèvement d'un niveau, d'un parcours quelconque d'un membre. Donc, il faut être officier d'un club, pas officier du district. Je suis DS, je n'ai pas cette possibilité-là d'être gestionnaire de camp de base. Il faut que ce soit le président du club, le VPE, VPA, VPM, secrétaire, huissier, trésorier. Ce sont ces 7 membres-là qui peuvent valider la requête de l'achèvement d'un niveau de leurs membres de club. Et en tant que cet officier de club-là, à part le tableau de bord qui est ici, vous allez voir ici dans le profil d'un de ces membres-là où c'est écrit gestionnaire de camp de base. Donc, pour pouvoir vous le montrer, il faut que je me connecte en tant qu'officier d'un club. Je ne suis pas officier d'un club. C'est pour ça que j'ai demandé donc les codes d'accès d'un officier afin que je puisse donc vous montrer. Donc, je vais retourner à partir d'ici. Lorsque je viens ici, je clique sur cette petite flèche-là. Je vais retourner sur le site web de Toastmaster International parce que actuellement, je suis sur un autre site ici qui est complètement différent, même si c'est écrit toastmaster.org ici, c'est une page à part qui héberge, si vous voulez, le camp de base. Donc, je vais venir ici, à côté de la petite icône ici, cliquer sur la flèche et cliquer sur Toastmaster Home pour retourner donc à la page
d'accueil du site web de Toastmaster International qui commence ici, voilà, www, donc toastmasters.org/myhome. Alors, je viens ici, bon, je vais me déconnecter carrément hein, pour pouvoir me connecter donc à un profil donc d'un gestionnaire de camp de base. Ah, alors, j'ai pris donc le code d'accès de notre très cher VPE Sonabel Étoile. Bien sûr, après, elle va réinitialiser euh, son mot de passe. Alors, je vais arrêter cette page pour le moment et je veux me connecter à son profil là. Voilà. Donc, je vais repartager l'écran. Alors, je suis ici. Donc, je vais revenir à la page principale de connexion ici. Login. Chrono, il me reste combien de minutes? DS, bon, je pense qu'on a épuisé le temps de la présentation. Oui. Mais ce que tu veux faire est très important. Je pense qu'on peut y aller. D'accord, donc je vais aller le plus rapidement possible pour pouvoir donc montrer cette dernière partie-là. Voilà, je me connecte. Vous voyez bien mon écran? Alors, vous êtes là? Vous voyez mon écran? Oui, Oui, on voit Ok, bien ton maintenant, écran. oui. super. Donc, à partir de la page d'accueil, je vais, pour entrer dans Pathway, je rentre d'abord dans Basecamp. Donc, dès que je clique sur Basecamp, ça passe de la page de Toastmaster International à euh, un autre site d'hébergement. Et là, vous voyez ici, pour la leader AC2, non seulement il y a les tableaux de bord de l'apprentissage, mais il y a également cette deuxième partie-là qui concerne donc la responsabilité qu'elle a en tant que gestionnaire de camp de base. Donc, lorsque je clique à l'intérieur, cette partie également est subdivisée en quatre parties, voilà, essentielles. Vous avez ici les validations. Bon, c'est la traduction qui est mauvaise. Sinon, ici, dans cette partie, c'est toutes les requêtes, en fait, qui sont envoyées par les membres du club pour approuver donc l'achèvement de leur niveau, qui sont répertoriées ici. Par exemple, actuellement, il y a notre leader d'IPAMA qui a fait une requête. Voilà. Après, Asietou va se connecter et puis examiner cette requête-là du niveau 3 et puis la valider. Donc, voilà où vous allez rentrer pour visualiser toutes les requêtes envoyées par les membres de votre club qui ont achevé tel ou tel niveau afin de l'approuver. Une chose importante à préciser ici, dès que vous approuvez ici, c'est fini. On fait une seule approbation après la mise à jour du Basecamp. Avant, on le faisait à deux étapes, mais depuis la transition, le passage à ce nouveau camp de base, l'approbation s'est fait une seule fois et vous allez attendre quelques jours afin que cela soit mis à jour sur votre tableau des bords éducatifs, là où il y a donc les différents points que vous engrangez à chaque nombre de niveaux validés, voilà, qui varie pour la partie éducative de 1 jusqu'à 4, voilà, je pense en passant par 2
pour les niveaux 2 et 3, 4 pour le niveau 1 et puis 1, je crois, pour le niveau 4 et 5. Voilà, donc après donc, cette partie où il y a les requêtes d'approbation, vous avez cette vue d'ensemble-là en tant que gestionnaire des camps de base où vous pouvez donc visualiser tous les membres de votre club. Voilà, dans quel parcours ils sont par exemple, commis, je crois, IP, je crois que c'est Innovative Planning, Influence persuasive. Donc, bien, influence persuasive. persuasive, voilà, c'est en français. Voilà. Et son parcours, il est au niveau 4, voilà. Et actuellement, il est en train d'achever ce niveau-là, mais il n'a pas encore achevé. Et ainsi de suite, vous pouvez voir les membres qui ne sont pas encore, par exemple ici, la personne sûrement, elle n'a pas été enrôlée. Voilà. Donc, il n'y a pas de parcours pour cette personne. Ainsi de suite, pour chaque membre, voilà, vous avez toutes ces informations-là qui sont vraiment utiles pour voir la progression et puis les différents parcours, les différents niveaux de chaque membre de votre club. Et ici, vous avez donc les différents parcours qui sont en cours. Voilà, ça tourne. La connexion. Voilà, donc ici, par exemple, vous avez cela beaucoup plus en détail, hein, voilà. Je prends l'exemple de Rodrigue Salambere, voilà. Il est en maîtrise des présentations, voilà. Voilà, au niveau du niveau 1, si vous avez bien remarqué quand je montrais la page du niveau 1, et il y a 4 éléments, voilà, il y a 3 discours et puis l'achèvement du niveau. Donc, c'est ça qui correspond à 4 ici. Et actuellement, parmi ces 4, ces leaders n'en ont terminé aucun. Ça veut dire que c'est un leader à interpeller, voilà. Et ici, vous avez le leader Kobi qui a fini les niveaux 1, 2, 3, 4. Voilà, il est au niveau 5. Et au niveau 5, il y a 2 projets qu'il doit accomplir. Voilà. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun qui a été terminé. Et l'achèvement du parcours, vraiment, c'est un seul projet qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, ainsi de suite, vous avez ces informations-là. Ça vous permet de faire un rapport par rapport donc, aux différents, à la progression de vos membres dans leur expérience d'apprentissage Pathways. Voilà, ici, la rubrique regroupe toutes les activités récentes, voilà, par rapport donc à la gestion des camps de base, voilà. Donc, c'est le récapitulatif qui est ici, voilà. Donc, en haut ici, vous avez cette petite cloche qui est très importante et qui indique les notifications. Et avec ces petits points rouges là, lorsque vous voyez ça, vous avez une notification et qu'il faut lui porter une attention particulière et très rapide. Lorsque je clique, voilà, c'est une requête de notre très cher PQD d'IPAMA qu'il faut bon, apparemment ici examiner et approuver la demande d'achat de l'ARBA sur la page approuvée. Voilà, donc il faut prendre action et puis faire examiner cette requête-là et puis la valider. Voilà, donc toutes les notifications, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, sont répertoriées ici. Voilà, ici, là où il y a le prénom et puis l'icône de la photo du profil, quand vous cliquez dessus, il y a ces menus déroulants qui donnent le profil, les demandes, les requêtes, mais club, le club auquel on appartient. Et puis, si on veut quitter cette page pour retourner à la page d'accueil de Toastmaster International. Bon, si je prends le profil, par exemple, voilà, il y a les informations sur le membre, bien sûr. C'est des choses qu'on peut mettre à jour. Donc, ensuite, les demandes, ce sont les requêtes. Voilà, on a déjà vu ça, les demandes actuellement. Je
pense que ça doit être un bug. Ensuite, vous avez le club de la leader ici. Voilà, elle appartient au club DG et au club Sonabel. Voilà. Ensuite, on peut retourner bien sûr au site. Et la dernière ici, en réalité, c'est la déconnexion. Voilà donc, cher leader, on a mordu sur le temps, mais je pense que c'était nécessaire. Et on pourra revenir sur les différents aspects qu'on a vus. Et bien sûr aussi à nos devanciers qui sont là, notamment le DTM Wilfried Semboli, le DTM Sandrine, DTM Fauzia, voilà, et bien d'autres qui se sont connectés, bien sûr, qui peuvent nous apporter leur expérience également parce que c'est vraiment un échange, voilà. Et on est là tous pour apprendre, on est dans un esprit d'y donner et d'y recevoir. Voilà, cher modérateur, et merci, merci. Alors, je dirais simplement, waouh, pour cette brillante présentation du site de Toastmaster. Donc, je demande à tout un chacun de bien vouloir faire un pas pour le formateur ou d'envoyer des émoticônes pour ce que nous venons de suivre. Nous sommes réellement régalés. Alors, je retiens rapidement que le PAFWE, c'est le programme d'éducation de Toastmaster international avec 300 compétences, 6 parcours d'apprentissage spécialisés et le contenu peut être en ligne ou pas. En fait, actuellement, c'est en ligne et dans 6 langues. Et nous avons maintenant 2 options pour le choix de notre parcours. Soit nous choisissons notre parcours et dans la première option et dans la deuxième option, il faut s'évaluer et Toastmaster nous propose un parcours, 2 ou 3 parcours et c'est à nous de faire le choix. Mais on n'a pas besoin réellement et de suivre Toastmaster si on ne veut pas ce choix. Ce qu'il faut également ajouter, et le premier parcours, il est gratuit pour tout nouveau Toastmaster. Alors, si tu finis un parcours et tu as envie de reprendre un autre parcours, là, tu es obligé de débourser 20 dollars. Après cela, bon, nous avons vu des choix de parcours au niveau du camp de base, comment sont les réalisations des 5 niveaux, les feedbacks, les ressources, et nous avons vu les retours d'informations où nous pouvons demander toujours à des leaders de bien vouloir donner leur avis sur tel ou tel sujet. Et nous avons vu également les ressources. Une fois, nous pouvons au moins dérouler notre formation en lisant attentivement tous les projets et renseigner tous les éléments afin de préparer notre discours dès que nous choisissons notre parcours. Je retiens également que tous les officiers de club peuvent être des gestionnaires du camp de base. Voilà ramassé, chers leaders, la formation que nous a déroulée notre infatigable Issa Madougou. Maintenant, nous avons un quart d'heure pour les différentes questions de ceux qui ont suivi. Et je vois déjà dans le chat box des questions. Alors, Dorothée Traoré qui nous dit, quand je me connecte à oui, à mon club, je ne vois pas mon nom, mais je vois les autres membres du club. Je voulais savoir si cela est normal. Question adressée bien sûr à notre cher formateur. Alors, où pouvons-nous vous amener aujourd'hui? Bon, voilà, au lieu de Issa, si c'était Madougou, est-ce une erreur qu'il faut corriger? Oui, et comment? Je pense que là, c'est au niveau des noms. Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas tous les noms écrits au niveau de au niveau du PAF. Et puis, voilà,
Thérèse qui félicite bien voilà, notre cher formateur pour sa brillante prestation. Alors, est-ce qu'elle a une question? Voilà, j'aimerais savoir qui est-ce qui doit télécharger l'attestation de fin de niveau, le membre ou le comité exécutif? Voilà trois questions que j'ai lues dans le chat box, monsieur le formateur. Ok, la question numéro 1, où pouvons-nous vous amener aujourd'hui, Issa? Voilà. Et au lieu de Issa, si c'était Madou, est-ce que erreur qu'il faut corriger? Non, c'est pas une erreur. Je vais partager l'écran, voilà. Et vous allez voir ici, il faut dire que, bon, les anglophones, si vous avez bien constaté, euh, même le nom, que ce soit le nom ou le prénom, c'est toujours écrit en minuscule pour les anglophones. Les majuscules pour les noms, c'est uniquement francophone. Donc, et le fait de mettre ici le prénom de la personne, bien sûr, c'est en fonction des champs, parce que lorsque vous vous connectez, vous vous inscrivez à des champs qui sont renseignés. Voilà, votre nom, votre prénom. Si vous mettez votre nom à la place de votre prénom, bon, par défaut, en tout cas, le site est conçu pour afficher ici le prénom. Mais si je mets Madougou dans le champ prénom, bon, bien sûr que c'est Madougou qui va s'afficher. Si je mets Issa, bien sûr, c'est Issa qui va s'afficher. Donc, c'est bien sûr le pronom qui s'affiche ici. Ensuite, l'autre question, je pense que elle parle de la personne qui doit télécharger, c'est les membres qui, dans le nouveau, et en fait, même dans l'ancien, le membre peut télécharger son attestation. Et puis l'officier du club aussi. Il peut aller à l'intérieur même du PAF du membre qui a terminé un niveau, une fois les validations faites, et puis télécharger l'attestation pour envoyer au membre. Le membre aussi peut le faire, aller dans ce parcours et dans son parcours-là, et après les validations donc, des niveaux, et puis télécharger son attestation. Ce que j'ai constaté après la mise à jour, c'est ceci. Lorsque vous rentrez dans le camp de base, et que vous partez sur votre tableau d'apprentissage et Learning Dashboard ici, voilà. Je vais arrêter les traductions parce que le traducteur du navigateur ne traduit pas vraiment bien de façon fidèle de l'anglais vers le français. Donc ici, le tableau d'apprentissage, le tableau de bord de l'apprentissage ici, lorsque vous rentrez à l'intérieur, voilà, vous allez venir dans cette partie qui concerne donc tout le projet que vous avez achevé. Et lorsque vous allez en bas, vous verrez là où c'est écrit certificate. Euh, Par exemple, pour la leader qui est ici, bon, on a ici, par exemple, elle a fini les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4, mais le certificat qui s'affiche sont les certificats des niveaux qui ont été achevés après la mise à jour du camp de base. Tous les certificats des niveaux qui étaient achevés avant la mise à jour, vous devez normalement les télécharger. Et c'est ce que Toastmaster avait fait. Ils ont envoyé donc des messages pour demander à tous les Toastmasters de télécharger un certain nombre de documents parce qu'après la mise à jour, on ne va plus les voir sur le nouveau site du camp de base. Donc, normalement, si vous avez fini un niveau,
après la mise à jour du camp de base, lorsque ce niveau est validé, approuvé et soumis et que ça apparaît sur le dashboard du club en termes éducatifs, vous allez voir ici et la partie certificat qui va s'afficher et à partir de là, vous allez vous-même en tant que membre pouvoir télécharger votre certificat. Est-ce que dans ce cas précis, l'officier peut le faire? Je ne saurais le dire, je ne pense pas. Parce que, bon, je ne suis pas encore connecté en tant que gestionnaire de camp de base pour vérifier ça. Mais je pense que cette partie Toastmaster l'a enlevée, c'est-à-dire le droit au gestionnaire de camp de base de télécharger les certificats du membre qui a achevé un niveau. C'est le membre lui-même, après avoir envoyé sa requête, l'officier est valide, approuve, et une fois que c'est mis à jour, il verra son certificat ici et lui-même, il pourra la télécharger. Je n'ai pas encore expérimenté le fait que après la mise à jour du camp de base, qu'un officier puisse télécharger le certificat d'achèvement d'un niveau d'un de ses membres. Mais le membre lui-même Cher a leader cette Issa, est-ce que possibilité-là. quelqu'un peut apporter voilà, quelque chose comme ça, comme élément de réponse à cette question, si tu n'as pas encore expérimenté cette Je n'ai phase? pas encore expérimenté là. Peut-être Est-ce qu'il que y tu a peux un demander le officier, s'il y a secours d'un des nôtres? un officier qui a Oui, déjà fait ça, donc il peut confirmer quoi, si c'est le cas. Mais je confirme pour les pour le moment. membres, le membre peut Mhm. aller télécharger son certificat. OK. Oui. Alors, je crois que du coup, toutes les questions ont été répondues. Alors, pourrions-nous avoir l'enregistrement plus tard? Question adressée à notre cher formateur. Et l'enregistrement, je pense que oui, je pense que les autorités compétentes vont l'autoriser, en l'occurrence notre cher DIDIFCA. Et l'enregistrement sera mis, comme d'habitude, sur la page YouTube de la division K. Et les liens seront envoyés donc à la DDIV qui pourra le partager. Y a-t-il des apports d'autres leaders Bien de nos sûr, DTM voilà, on a nos DTM qui par seront rapport aux questions qui ont été posées? là. On a, j'ai vu Symboli, hein. Je l'ai vu quelque part. Est-ce qu'un leader a un complément à faire? Il est déconnecté. S'il y a d'autres questions aussi, on pourra répondre. Cher formateur, je ne vois ni question ni une main levée. Mhm. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut déjà dire merci aux formateurs et puis bon, continuer dans la suite de nos programmes. Bon, moi, Oui, peut-être ce que je vais dire, c'est que, comme l'a dit notre formateur, Pafoué, c'est notre programme d'apprentissage interactif. Voilà, c'est le net. Voilà, et si on peut se connecter, c'est d'essayer chaque jour, de surfer, de rentrer de chercher à découvrir en fait. Voilà, et ne pas attendre à chaque fois qu'il y ait des formations pour découvrir beaucoup de choses à Toastmaster. Je pense que notre formateur de ce soir, il n'a pas reçu une formation, c'est quelqu'un qui est curieux
et qui a pris son temps pour entrer dans les différents recoins du site de Toastmaster pour pouvoir maîtriser ce qu'il nous a présenté ce soir. C'est quelque chose aussi que nous pouvons faire. Essayons, essayons, essayons. Et chaque jour, d'avoir quelques minutes, aller sur le site, essayons de découvrir. Il y a beaucoup de ressources sur le site de Toastmaster. Et c'est le nouveau interface de Toastmaster. Donc, nous devons beaucoup nous connecter par jour pour essayer de découvrir ce que ce nouveau site-là, ce nouveau interface-là nous offre comme nouveauté et également ce qu'il y a de nouveau dans ce que Toastmaster veut nous présenter. Donc, c'est d'appeler tous on est là, je suis le responsable du Pafoué, je suis là. S'il y a des membres qui ont des difficultés par rapport à se connecter, par rapport à exploiter leur PAF, voilà, je suis là toujours disponible. Ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Je pense que le directeur du secteur 35 qui vient également de nous faire la présentation est aussi disponible. DS36 est disponible. N'en parlons pas d'Ediv, K et également de notre cher TQD. Tous nous sommes disponibles à recevoir vos, vos petites difficultés quand vous allez sur le site et vous aider vraiment à prendre en main et à pouvoir surfer de façon très très à l'aise sur le site de Toastmaster International. Cher modérateur, ce que j'avais à dire, c'était d'encourager tout le monde à aller sur le site, à essayer de découvrir. C'est en essayant de découvrir, en fait, qu'on va se perfectionner et qu'on va maîtriser vraiment le site de Toastmaster International. Merci. Merci bien, mon cher Charles du Papoué, pour ces informations, pour tout ce que tu viens de nous dire. C'est vraiment motivant. Toute personne peut faire des recherches personnellement et puis se retrouver comme l'a fait notre cher formateur. En tout cas, merci bien, cher Issa Madougou, pour ce que tu nous as donné comme formation ce soir. Nous sommes en train d'aller vers la fin et j'ai foi que chacun a pu noter beaucoup de choses et pourra se servir pour avancer dans ces différents projets. Donc, sans plus tarder, je vais remettre le lutrin virtuel à notre cher PQD Pausiatou CMD. Cher PQD, Oui, je suis là. Merci beaucoup, merci. très cher DS Anatole Zango. Permettez-moi que je garde ma vidéo non allumée parce que j'ai un défi de connexion, de peur que ma connexion ne me lâche. Donc, je vais pas activer ma vidéo. Je voulais déjà dire un grand merci à notre très cher DS Anatole pour cette très belle modération. Merci infiniment à notre très cher DS Issa Madougou également pour cette très belle formation. Je pense que nos membres ici présents ont pu avoir les éléments nécessaires qui vont leur permettre de pouvoir continuer leur parcours au sein de leurs différents clubs. Merci aussi à notre très cher responsable de Pafoué qui a concocté cette belle formation pour nous ce soir. Et comme il a si bien dit, nous restons vraiment disponibles pour accompagner, pour former encore et encore, pour que chacun puisse vraiment euh, utiliser facilement ce site de Toastmaster International et pouvoir vraiment accomplir tous nos discours et pouvoir être des Toastmasters aguerris. Je ne vais pas être trop long. Je vais juste donner quelques annonces vu il est déjà
Mais nous avons perdu, Vous m'entendez? maintenant, oui. Ok, j'espère que j'ai pas trop parlé longtemps dans le vide. Donc, je vais... J'étais sur les informations. La première information que je voulais partager avec les Toastmasters présents, c'est que nous attendons toujours, nous n'avons pas encore eu toutes les dates des différents concours au sein de notre division. Donc, c'est vraiment une relance. Nous allons encore entrer dans les inbox des très chers présidents et présidentes pour avoir une suite par rapport à ces différents événements. Et également, encore vous dire que nous sommes disponibles si vous avez besoin d'accompagnement de façon personnalisée sur la prise en main du site Toastmaster. Nous sommes disponibles. Vraiment, n'hésitez pas à nous revenir pour que nous puissions trouver le temps nécessaire pour pouvoir mieux vous accompagner. Et également, terminer avec cette dernière annonce. Ce dimanche, l'Académie des Toastmasters du Burkina Faso prépare une formation, une très belle formation. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous connecter pour encore et toujours apprendre. Voilà ainsi les différentes informations que je voulais partager avec vous concernant l'actualité au sein de notre division. Pour terminer et pour clore cette belle session de formation, je vais encore appeler notre très chère Didive si elle est connectée. Didive, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je te donne la parole pour que tu puisses clore cette belle session de formation. Merci à tous. Merci beaucoup, très chère pétillante PQD. Merci infiniment. Alors, je vais juste vous inviter déjà à allumer vos caméras, je ne vous vois pas, à allumer vos micros et à donner un tonnerre d'applaudissements au formateur hors pair qui nous a entretenus tout le long de cette session de formation et qui nous a donné les secrets et les rouages de notre outil Pathways. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Oui, Traoré Dorothée, je la vois. DS8, notre très cher Mamadi Kouma. S'il vous plaît, oui, 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 Ariane, oui, allez-y, allez-y, des applaudissements, des émoticônes pour remercier vraiment très chaleureusement notre très cher DS Issa Madougou qui se démarque vraiment par sa disponibilité et sa présence et pour cette belle capsule de formation. Je voudrais aussi remercier notre très cher animateur qui s'est rendu disponible pour nous aider à rendre fluide cette formation, en l'occurrence notre très cher DS36, DS Anatole. Merci pour ton engagement, merci pour ta présence. Aux acteurs de l'ombre, notre très cher Chrono, toujours très fidèle au poste et à la gestion efficace du temps, notre très cher leader Kuma. Merci à notre très cher PQD et surtout merci à chacun de vous, la vingtaine de membres qui ont décidé de découvrir encore plus cet outil, gage de votre intérêt pour votre parcours. Je voudrais vraiment, à la fin de mon propos, rappeler que Pathways, oui, peut sembler intimidant. Pathways peut sembler compliqué, comme on aime le dire, mais avant toute chose, Pathways est un outil intuitif. C'est-à-dire, plus vous pratiquez, plus vous allez à la découverte de l'outil, plus vous êtes familier et plus vous découvrez. Donc, c'est vraiment nous inviter, même si la frayeur est là, à aller chaque jour, à découvrir un peu plus, à toucher à un bouton, à ouvrir une fenêtre et vous finirez par voir que parfois il n'aura plus de secret pour vous. C'est fait pour ça, c'est fait pour notre parcours. Donc, c'est vraiment nous inviter à redoubler d'efforts dans la maîtrise de Pathways. Les formations sont organisées. C'est la deuxième que la division organise à travers notre responsable Pathways. D'autres formations sont partagées à travers les réseaux sociaux avec d'autres districts. S'il vous plaît, formons-nous car faire des discours du parcours est une exigence de Toastmaster International. Nous n'avons pas le droit de faire des discours hors manuel. Notre manuel aujourd'hui, c'est Pathways. Donc, ne pas aller sur Pathways, lire le projet avant de faire son discours est une entache à la qualité Toastmasters. Et au-delà de ça, vous vous empêchez de découvrir plein de choses. Aux officiers, la division est disponible.
Si vous avez besoin de renforcement des capacités plus personnalisées, notre très cher responsable Pathways est toujours présent et pourra organiser cela avec l'appui de tous les membres de la division et de toutes les personnes ressources. S'il vous plaît, n'hésitez pas à remonter vos besoins, mais surtout, allez à la découverte et à la conquête de Pathways. Donc, c'est sur ces encouragements que je voudrais terminer mon propos. Vous remercier encore pour votre présence parce que c'est pour vous qu'on est là et c'est grâce à vous qu'on est là. Clore cette belle session de formation et nous donner rendez-vous pour les prochains rendez-vous de la qualité des programmes à travers le mentorat, à travers l'outil Pathways ou à travers les formations tout azimut. Je vous souhaite une très agréable soirée, très chers leaders, et on se dit à très bientôt avec la division Kairos, le moment opportun, et c'est le moment de renforcer nos capacités pour grandir encore plus. Bonne soirée, bonne soirée, bonne Bonne soirée. soirée, et Merci puis voilà. encore. Ouvrez vos micros, dites-vous bonne soirée. C'est toujours Merci beaucoup. agréable à Bonne entendre. Bonne soirée. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée.